Bonjour à tous, donc j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à résoudre un problème et on va se concentrer plus particulièrement sur le problème que je vous ai donné jeudi dernier. Donc je vais lire le problème et puis on va suivre la fiche méthodologique que je vous ai distribuée aussi la dernière fois. D'accord? Donc on va y aller. Première chose à faire, je regarde ma fiche méthodologique, je lis l'énoncé. Donc on y va. J'ai 484 € dans ma tirelire, je veux les partager équitablement avec mes 3 frères et sœurs. Quelle sera la somme de chacun? Autrement dit, combien d'argent aura chaque enfant? J'ai lu le problème. Deuxième chose à faire, je cherche les mots que je ne comprends pas. Alors moi j'ai un problème, justement dans ce problème, c'est avec le mot équitablement. Alors équitablement, j'ai cherché dans le dictionnaire, donc on me dit que ça veut dire de manière juste. Autrement dit aussi, tout le monde devra avoir la même somme, c'est-à-dire il y aura une somme donc exactement pareille entre chaque enfant. Donc voilà ce que ça veut dire. Donc je vais souligner ce mot qui est très important. Et je vais également souligner les autres mots importants puisque c'est ma troisième phase. Je relis l'énoncé, je souligne les mots importants. Je peux barrer les informations inutiles. Donc mon mot important, c'est équitablement. Et je vais mettre un égal sous équitablement, puisque ça veut dire que chaque enfant aura exactement la même somme. J'ai 484 € dans ma tirelire. Je vais entourer le nombre 484 et je vais souligner le mot euro, puisque c'est l'unité qui est concernée ici. Je veux les partager. Alors, partager. Très important aussi. On va voir ce que ça sous-entend derrière. Avec mes 3 frères et sœurs. Alors, moi ici dans ce problème, je vais souligner le mot avec. Pourquoi? Parce qu'ici, ça ne veut pas dire entre mes 3 frères et sœurs, mais avec mes 3 frères et sœurs. Autrement dit, je suis inclus dans le problème. Donc voilà pourquoi, dans mon schéma, je me suis représenté d'abord moi, et j'ai représenté mes 3 frères et sœurs. Ce qui veut dire qu'il y a 4 enfants. Voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont oubliés ici. Donc il ne fallait pas oublier, la 4e personne, c'était moi. Et les 484 € à distribuer. D'accord? Donc 484 €, je l'ai mis dans mon problème, je les distribue comme je distribue des cartes. J'ai mes 3 frères et sœurs, je me suis représenté moi, et je veux savoir, donc la question c'est, quelle sera la somme de chacun? Autrement dit, combien d'argent aura chaque enfant? Donc je veux savoir combien j'aurai moi, combien aura l'un de mes frères ou de mes sœurs, combien aura chacun. Voilà, donc mon schéma, il est fait. Après ça, moi je vais utiliser le matériel pour montrer quelle pouvait être donc l'une des solutions à apporter. Donc première chose à faire, donc je représente mes 484 € avec des billets de 100, des billets de 10 et des pièces de 1 €. Première chose à faire, je distribue. Donc j'ai mes 4 billets de 100. Et je vais distribuer à chacun. Donc, un pour moi, un pour toi et un pour toi. 400 € distribués. Ensuite, il me reste 84 €. Donc, 84 €, on sait que c'est 80 € plus 4 €. 80 €, donc c'est-à-dire 8 dizaines, 8 fois 10 €. Donc, j'ai 8 billets de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que je vais partager entre tous. Donc, un pour toi, un pour toi, un pour toi, un pour toi. Deuxième tournée, 1. Ça a été fait et c'est partagé de manière équitable, c'est-à-dire que chacun a exactement la même somme. Il me reste maintenant 4 € à distribuer. Facile, j'ai mes 4 pièces de 1 € que je vais distribuer comme des cartes. Et ça y est, j'ai trouvé exactement la somme que chacun aura dans sa tirelire. Donc 100 plus 2 fois 10, 20, 120, 121 €. Voilà, je vérifie, chacun a exactement la même somme. 121 ici, 121 ici et 121 ici. Il ne reste plus rien. Donc ce que j'ai fait ici sans le savoir, c'est une